Bonjour tout le monde, mes chers amis francophones, les amateurs de l'astrologie, les clients. Je suis de retour. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous revoir et je suis sûre que c'est réciproque car j'ai reçu beaucoup de messages de votre part. J'ai reçu plus de messages de la part des francophones que des russophones. Vous imaginez, vous qui me demandez dans vos messages si je vais bien et quand est-ce que je serai de retour sur ma chaîne, quand est-ce que je vais reprendre les vidéos. Et voilà, je reviens, je suis de retour. Je suis en train de refaire beaucoup de choses. Je reprends mon activité avec les vidéos, oui, dans un nouveau format avec beaucoup de nouveautés. Je suis en train de refaire mon site web. Il y aura du nouveau et dans ma façon de travailler et dans la façon de présenter le matériel vidéo, hein, surtout. Oui, il y aura de nouveaux articles aussi sur mon nouveau site web, donc restez connectés. J'ai eu certains événements de ma vie, tout va bien, ne vous inquiétez pas, il y a parfois des forces majeures, mais le plus important que je suis de nouveau avec vous, et ça me fait très plaisir réellement. Pour faire cette transition en douceur, j'aimerais vous présenter aujourd'hui une vidéo relativement courte et simple. J'aimerais vous parler brièvement de la phase rétrograde de Jupiter qui va commencer le 8 mars et qui va durer jusqu'au 10 juillet 2018. Vidéo très simple parce que, oui, j'arrive pas à faire un très grand saut, faire des vidéos compliquées, mais il y aura des belles choses et des surprises à venir, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Aujourd'hui, brièvement, sur le symbolisme de la planète Jupiter et sur sa phase rétrograde, surtout les conseils, à quoi elle convient, cette phase, la phase rétrograde, et qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut, il est mieux d'éviter de faire pendant la phase rétrograde de Jupiter, d'accord? Donc la planète Jupiter, c'est une planète sociale, elle vient dans les hiérarchies des planétaires du système solaire, elle vient avant le Saturne. C'est la première planète sociale, son cycle orbital est de 12 ans. Le cycle rétrograde est d'une année, c'est-à-dire Jupiter est en mouvement rétrograde pendant 4 mois chaque année. Les qualités de Jupiter sont expansivité, générosité, optimisme, enthousiasme, liberté. La planète exprime par son symbolisme l'expansion de la conscience, l'humour, la philosophie, les voyages. Du point de vue de la psychologie, Jupiter symbolise le processus de notre croissance et de l'expansion de notre vision du monde, l'expérience de la foi et de la grâce. Je vous rappelle que Jupiter est la planète maître du signe de Sagittaire, donc tous ces mots-clés que je disais pour la décrire vont bien sûr décrire le signe de Sagittaire, donc ceux qui sont nés sous ce signe solaire. Donc le Sagittaire vont se reconnaître, n'est-ce pas? Parce que ces mots-là vous caractérisent, ce qui est logique. Et du point de vue de la santé, Jupiter est responsable pour la circulation du sang artériel, pour le foie, les hanches, le haut du front, le glycogène et les tissus adipeux, le pancréas. Comme vous le savez tous, Jupiter est la planète la plus grande du système solaire et pour cette raison, les anciens lui attribuaient tout ce qui est associé à la croissance, à l'expansion, à la prospérité et à l'abondance. Donc Jupiter est donc associé à l'expansion, à la connexion avec quelque chose de plus grand que notre propre personnalité. C'est une planète sociale, n'oublions pas. Cela comprend, je vais vous dire par cela, l'abondance, l'expansion. Cela comprend toutes les formes d'abondance et d'épanouissement physique et tangible du monde réel, ainsi que les questions de nature spirituelle et philosophique, d'accord, des notions abstraites. Si Mercure contrôle notre mental inférieur, alors Jupiter est responsable du mental supérieur qui frôle la spiritualité, qui s'approche déjà de la spiritualité. Jupiter, c'est une planète qui dit oui à presque tout, si ce n'est pas à tout. Elle est prête à violer toutes les restrictions et à explorer
de nouveaux territoires. La liberté et l'indépendance sont très importantes pour elle. Cependant, Jupiter est enclin à l'exagération et à optimisme, oui, exagéré, vous savez. Vous êtes comme ça les Sagittaires, n'est-ce pas? Vous êtes très optimiste et vous n'avez peur de rien parce que vous y croyez dans le monde idéal, avec beaucoup d'optimisme, n'est-ce pas? J'aime les Sagittaires, vous savez. Je ne sais pas si j'aime plus le Lion et le Sagittaire. Je ne peux pas trahir le Lion, désolé. C'est le signe opposé du Verseau, donc bien sûr, les signes opposés s'attirent énormément. Mais les signes de feu, je les adore toutes, hein, tous. Mais le Lion occupe la première place. Donc Jupiter, comme je dis, c'est une planète sociale, mais c'est la première des planètes sociales. Elle vient dans les hiérarchies avant Saturne. Et comme Saturne, elle a une énorme influence sur notre interaction avec la société en tant qu'individu. Elle nous aide à voir à la fois l'image de la société dans son ensemble et en même temps ses détails. Jupiter est la planète qui est responsable de notre perception de la religion. Toutes les qualités et expériences remarquables associées au Jupiter peuvent être réduites à la question de notre foi en notre nature véritable, spirituelle, éternelle et parfaite. Et en faisant un pas vers la foi, nos sentiments de, par exemple, de tristesse, de séparation, de manque de quelque chose disparaissent. Et nous faisons l'expérience d'une vague, d'un flot, d'une vague de bonheur, de joie et de la richesse, et de richesse sans fin, infinie. Mais il ne faut pas oublier que nous ne devrions pas vivre en comptant sur les événements du plan suprême, préparés pour nous par l'absolu, sans participer activement dans nos propres vies, au pluriel, de notre propre vie. Il nous est demandé d'apprendre à semer les graines de nos convictions et les graines de notre savoir-faire dans le sol de la réalité et de les vivre chaque jour. Vivre les situations qui sont nées suite à ce que nous avons semé auparavant, sans fuir la responsabilité, notre responsabilité pour le monde physique. Voilà, ça c'était un peu ma vision du symbolisme de Jupiter. Je vais m'arrêter là et c'est vrai que je vous promets, je m'engage à pas d'autre choix. Je vais le faire une vidéo plus détaillée sur le sens ésotérique de la planète Jupiter. Maintenant, quelques conseils pour la période rétrograde. Comme je viens de le dire au début, elle commence le 8 mars, elle se termine le 10 juillet 2018. Les points, ce qu'on appelle de stationnarité, lorsque Jupiter ralentit et devient stationnaire avant d'entamer la phase rétrograde, et le 8 mars, le 23e degré de Scorpion, et donc Jupiter recule, et il reprend, après le deuxième point stationnaire, le mouvement direct dans le 13e degré de Scorpion, le 10 juillet. Donc, premièrement, Jupiter est en Scorpion. Il sera dans le signe de Scorpion pendant sa phase rétrograde. Et Jupiter rétrograde en Scorpion accentue le thème des finances avant tout, car ce signe de zodiaque, le Scorpion, est associé à de grosses sommes d'argent. Donc, il est temps pour nous d'analyser et de réévaluer nos plans financiers à la grande échelle. Il ne s'agit pas de penser à faire monter notre salaire. Il s'agit de la gestion des hypothèques, des investissements, les assurances, les actions, l'héritage, l'argent, à notre niveau, notre échelle, les investissements, tout ce que nous discutons avec nos banques, d'accord, les hypothèques, les dettes. À part les finances, le signe de Scorpion symbolise, c'est un signe mystique, donc nous pourrons voir l'éveil de l'intérêt pour les études des phénomènes mystérieux, pour les études de la métaphysique et de l'occultisme, des pratiques occultes et éventuellement de la magie.
Jupiter rétrograde, donc, accentue également les thèmes spirituels et philosophiques. Donc, le temps est propice, pendant les 4 mois, à la reprise des projets sociaux et économiques liés au thème de Jupiter, qui sont enseignement supérieur, questions juridiques, charité, relations internationales, recherche, religion et philosophie. Chez de nombreuses personnes, le désir d'obtenir à tout prix ce qu'elles désirent peut se réveiller aussi, donc il y a une grande probabilité de ceux qui vont, l'augmentation de nombre de ceux qui voudront partir à l'aventure. Donc l'aventure est dans l'air. Plusieurs d'entre nous vont ressentir que leur vie, du coup, comme trop ennuyeuse. Le train quotidien. Certains d'entre nous en auront marre, ils voudront partir à l'aventure. Oui, autre chose. Durant cette période de Jupiter rétrograde, il convient de prêter attention au développement personnel et la croissance intérieure, spirituelle. Peut-être nous trouverons une fausseté en nous ou chez les autres. Il faudra peut-être essayer de déterminer en quoi exactement nous trahissons notre véritable essence. Peut-être nous jouons des rôles inhabituels à nous-mêmes. C'est le moment de revenir à nous-mêmes, vous savez, de qui nous sommes en vérité, véritablement, notre véritable je, moi. Parce que notre caractéristique Jupiter, le mot-clé, c'est la sincérité, hein? L'optimisme, mais aussi la sincérité. Jupiter rétrograde peut créer de la confusion et du chaos dans les domaines dont il est responsable, c'est-à-dire, je me répète peut-être une autre fois, les affaires juridiques, enseignement supérieur, voyage, recherche, relations avec les pays étrangers. Comme chaque fois je le souligne, dans tout transit, durant tout transit, il n'y a pas que des conséquences potentiellement négatives ou positives, même d'une planète qui n'est pas vraiment même pas méchante comme Saturne. Il y a toujours de positif. On peut toujours trouver les variantes. Ça dépend comment le travaillons, comment nous le travaillons, le transit. Donc dans les variantes positives, pendant Jupiter rétrograde, nous pourrions constater l'émergence de nouvelles opportunités. D'accord? Il ne s'agit pas seulement de la reconsidération de ce qui existe déjà. L'émergence de nouvelles opportunités, mais qui seraient le résultat des efforts réalisés dans le passé ou qui viennent des opportunités, qui viennent des personnes avec lesquelles nous avions déjà eu à faire, et qui nous ont travaillé ou échangé, ont eu à faire précédemment dans le passé. De toute phase rétrograde, de toute planète, il y a toujours la question de refaire, reprendre, reconsidérer. Ça n'est pas annulé, personne ne l'annule ça. Tout ce que nous connaissons de nouveau, si c'est la suite de ce qui était commencé dans le passé, ça va être bon. Hein? Les conséquences, les résultats finaux. Dans la variante négative tout de même, qui pourrait exister, il y a un risque du retour des problèmes dans une relation, des problèmes qui n'ont pas été résolus en temps voulu. Quand je parle de la relation, je ne parle pas de couple, parce que dans ce cas, il s'agirait de la phase rétrograde de Vénus, qui est une planète personnelle, qui s'appelle une relation de partenariat. Jupiter, c'est une planète sociale. Il s'agit de relations à l'intérieur d'un groupe social, d'une société, d'accord? Relation, dans le sens large du terme, relation. Pas moi et une autre personne en face de moi. C'est une relation entre moi et le groupe social, la société, l'univers. Et pendant donc que Jupiter fait marche arrière, il est bien de réviser notre vision de la vie, nos idéaux et nos croyances. Maintenant concrètement, à quoi convient-elle la phase rétrograde de Jupiter? 4 mois. C'est une planète sociale, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc,
ces transits, ces phases rétrogrades, ces ingressions de vos signes zodiaques ont un impact surtout sur notre place dans la société, sur notre interaction avec la société et sur nos relations avec les autres membres de la société. Mais tout de même, sur le plan personnel, c'est le moment propice à la reprise de ce qui était reporté ou non terminé. Et là, je parle d'une activité très spécifique, des activités spécifiques personnelles, ce que nous accomplissons pour nous-mêmes. Quelle activité serait bien d'effectuer, de faire, de réaliser? Compléter l'éducation interrompue auparavant, l'éducation supérieure, par exemple, quelqu'un qui a laissé tomber son master, baccalauréat, oui, les études. Reprendre les études, l'étude d'une langue étrangère, ça c'est bon aussi. Partir en voyage, que nous avons remis pour plus tard dans le passé, surtout en voyage à l'étranger. Voyager en ayant des objectifs spirituels, éducatifs ou culturels. Restaurer une amitié perdue depuis longtemps ou une relation amoureuse passée. C'est un bon moment aussi pour soulever les questions spirituelles et philosophiques et clarifier les priorités dans la vie. Vous voyez, ça reste toujours quand même les visions plus globales sur notre vie, pas seulement revoir, nettoyer notre disque, vous savez, nettoyer l'ordinateur, vider la corbeille de l'ordinateur. Ça, c'est Mercure rétrograde qui nous demande de faire ça. Non, revoir nos priorités dans la vie, vision philosophique, nos questions, nos valeurs spirituelles et philosophiques. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est mieux d'éviter de faire pendant Jupiter rétrograde. S'il vous plaît, attention. Commencer l'activité d'enseignant. Commencer l'activité de droit. Par exemple, avocat ou juge. Mais c'est clair que si vous êtes déjà avocat ou enseignant, votre vie ne s'arrête pas. Sur ces deux points, de toutes les manières, l'activité existante d'enseignant ou d'avocat ou de juge, il y aura pendant le Jupiter rétrograde des retards, des obstacles, des répétitions de situations, ce qui arrive toujours pendant la phase rétrograde d'une planète. Engager une procédure judiciaire. Nouvelle procédure, non. Rechercher un avocat, un enseignant, un gourou. Partir à l'étranger pour la première fois. Si ce n'est pas votre premier voyage dans un pays lointain, bien sûr, on peut toujours partir en voyage. Il faut juste ne pas oublier qu'il faudrait être prêt, ne pas être surpris que pendant le voyage peut même être reporté, annulé, il peut y avoir des obstacles, des retards pendant le trajet en route. Il faut juste être prêt à ça, ne pas être surpris. Fonder une entreprise touristique. C'est mieux de créer une nouvelle entreprise lorsque Saturne est direct. Quand Saturne rétrograde, ça c'est très mauvais pour la fondation de l'entreprise. Parce que Saturne est responsable pour la structure, d'accord? C'est le premier critère. Fondation de nouvelle entreprise quand Saturne est direct. Idéalement, il faut trouver un moment lorsque aucune planète est rétrograde, mais ça arrive rarement durant l'année. Il y a toujours quelque chose qui est rétrograde. Vous savez. Mais c'est comme ça. Si nous comptons sur une activité profitable à long terme, il faut trouver une fenêtre durant l'année lorsque toutes les planètes sont en phase directe. Et surtout, l'entreprise touristique, c'est le thème de Sagittaire, de Jupiter. Donc, ne pas fonder une entreprise en tourisme. Et dans l'activité de l'entreprise en tourisme qui existe déjà, il y aura aussi sûrement des retards, des obstacles, et nous serons de toute façon amenés à apporter des changements à notre activité, d'accord, de l'entreprise en tourisme. Établir des contacts avec l'étranger. Dans les contacts existants avec l'étranger, il faudra être prêt au ralentissement de la coopération. Lancer les campagnes de la promotion personnelle qui visent l'augmentation de notre popularité. L'effet de ces campagnes sera minimal ou même nuisible.
Notre autorité, Jupiter, Sagittaire, ne sera pas reconnue si nous lançons des campagnes de cette nature pendant Jupiter rétrograde. Demandez une promotion, ça ne servira pas vraiment à quelque chose. Devenir membre des sociétés spirituelles et religieuses, commencer des pratiques spirituelles nouvelles, toujours nouvelles, non. Acheter des articles trop chers, très chers, trop chers, les articles prestigieux, de marque, de luxe aussi à éviter. Chercher de l'aide auprès des commanditaires, des mécènes, des mentors, des conseillers, des politiciens. Leur générosité sera douteuse, ils ne vont pas vous aider. Il faudra être prêt au retard, aux obstacles de la part des autorités et de la loi. D'ailleurs, toutes les lois, parce que je veux dire, c'est la loi. L'autorité et la loi. Les lois adoptées au moment de Jupiter rétrograde seront réexaminées par la suite dans le futur, annulées ou modifiées. Les ambitions et les revendications de leadership devraient être aussi tempérées car elles ne seront pas satisfaites. Et la dernière chose, regardez dans votre thème astral, oui, votre thème de naissance. Quelle maison chez vous, dans votre thème, est gouvernée par Jupiter? C'est-à-dire que la cuspide ou je n'ai pas vérifié, désolé. De quelle maison est située en Sagittaire? Parce que moi, par exemple, ma maison 10 et 11, le milieu du ciel et la maison 11, est en Sagittaire. Ça veut dire que mon secteur de carrière et de la maison de l'amitié et les liens sociaux, maison 11, sont gouvernés par donc Jupiter. Donc moi, je vais avoir des changements, des ralentissements dans ces deux domaines-là. D'ailleurs, je suis en train de refaire mon profil professionnel, mon site web. Vous voyez comme ça tombe bien. Dans cette sphère gouvernée par Jupiter, vous aurez des retards et des ralentissements. Vous serez amené à réviser les tendances déjà existantes. D'accord? Et le conseil, bien sûr, c'est de ne pas entreprendre, de ne rien entreprendre de nouveau dans ces domaines-là. Refaire, réparer, reviser, reconsidérer, mais pas de nouvelles choses. Vous voyez comme moi, je refais maintenant tout. Mon site web, les listes des services, le contenu de services, tout. Justement, j'aurai 4 mois devant moi pour le faire. Carrière, les maisons 10 gouvernées par Jupiter chez moi. Donc bonne chance à vous. Cette vidéo était assez simple, assez courte. Passage en douceur. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt pour les nouvelles vidéos Lenormand mensuelles, titrage en français et anglais. Et je reprends avec la nouvelle lune, bien sûr, vidéo hebdomadaire, analyse des transits pour la semaine. À très bientôt.